Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment dessiner la map de la saison 8 de Fortnite. Alors pour commencer on va faire la forme globale de la map qui a une forme carrée. Donc globalement avec des bords arrondis de cette manière là en fait. Maintenant on va venir modéliser un peu le carré pour que ce soit plus fidèle à ce qu'elle est en réalité. Ici on agrandit un petit peu comme ça. Là on va descendre légèrement. Puis là on fait des petites formes un peu zigzag de cette manière-là. Ici pareil, comme ceci. Là, on augmente un peu le périmètre pour ensuite ici venir faire des formes un petit peu comme ça. Voilà, là globalement on a déjà plus la forme exacte, donc tout ce qui est là, on peut gommer. Voilà, ça nous donne un truc comme ça. Maintenant on va faire les séparations sur la map. On a un premier lac qui arrive ici, de cette manière-là, et qui va séparer en fait cette partie-là comme ceci. Donc en fait on a un premier lac, fleuve, voilà, comme ça. On en a un autre qui vient ici séparer le coin à ce niveau-là et qui se poursuit ici sur toute la longueur du carré. Et une fois qu'on a ça, on va délimiter nos zones maintenant. Globalement, ici, on a une zone qui sera un peu désertique, donc on laisse comme ça. Ici, on aura une zone de forêt, encore une fois, on laisse comme ça. Ici, on aura une zone également de forêt, cette fois-ci un peu plus claire, qui va venir se délimiter ici en bas, de cette manière-là, avec une zone ici enneigée, et une zone ici, un petit peu pareil, désertique. Cette zone-là, ce sera une zone volcanique, et ici une zone enneigée. En réalité, on peut déjà passer à l'ancrage. Pour l'ancrage, je commence avec un Sakura 0,5 mm et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon matériel dessin que j'utilise en description pour ceux qui veulent. Voilà, on peut déjà gommer nos traits de construction. On a globalement nos zones qui sont dessinées. Je commence avec un pastel green. On va venir colorier ici nos fleuves. Et également, on va faire avec le contour de notre map. Ensuite, j'utilise la couleur cyan pour venir mettre un petit peu de différence de couleur, on va dire, tout autour ici. Ultra fine de feutre à alcool, on vient mettre également un peu de nuance à ce niveau-là. À notre map. Alors on va commencer par cette zone ici. Alors et pour cette zone là, je commence avec un vert assez clair. On va venir dessiner des petites surfaces en fait, comme ça.
Ensuite, avec un vert foncé, on vient colorier tout le reste en contournant en fait les zones qu'on a faites. Ensuite, avec un feutre gris ultra fin, je viens mettre des tout petits détails en fait comme ça pour nous montrer que voilà, il y a de la texture quoi. Ça rajoute un peu de texture. Avec un vert un peu plus foncé, on vient mettre de la texture à ce niveau-là. Cette zone, j'utilise un stylo à gel blanc pour venir mettre des petits points d'éclairage en fait. Alors pour cette zone-là, je commence par tout colorier avec une couleur comme ça, très claire. Ensuite, on va colorier certains endroits avec la couleur vanille. Ensuite, tout le reste, je le colorie avec la couleur Pastel Yellow des Touch 5, en contournant les parties qu'on a fait avec la couleur vanille. Ok, je vais également utiliser le Pale Yellow et la couleur Cream pour venir contourner les parties qu'on a fait en vanille. Puis la couleur Pale Yellow. Ensuite, avec la couleur Yellow, on vient dessiner quelques petits détails sur notre map. Comme des petits chemins en fait, et des petits trucs comme ça quoi. Ensuite, j'utilise du marron, donc le Potalo Brown, pour venir mettre ici comme des petits points. Donc plus foncés. Et on va également mettre beaucoup ici, autour d'une zone bleue. Et j'utilise un marron plus foncé pour, pareil, venir mettre ces petits points. Pour colorier la zone ici, j'utilise la couleur Cerulean Blue. Puis on est quasiment bon pour cette petite zone ici. On peut rajouter encore des petits détails avec cette couleur. Pour la zone ici centrale qui sera vert assez clair, j'utilise la couleur vert prairie. Et on va commencer par tout colorier avec cette couleur. On va commencer avec une couleur jaune. Et on va faire ici comme deux petites surfaces jaunes avec des petits points jaunes. Ensuite, on enchaîne avec une couleur un peu orange avec laquelle on vient dessiner pareil comme deux petits carrés ici et là. Alors ensuite avec du gris froid 2, on va venir dessiner des petites routes sur cette zone. Une sorte de ville, Planète Pizza, donc on va venir colorier comme ça en gris. Attendez, si là on a ça, ici également on a Salty Springs, donc pareil on vient dessiner verte un peu plus foncée, donc le pale green, on va venir mettre un peu de texture sur ce qu'on a déjà fait. Ensuite j'utilise une couleur grass green, donc encore plus foncée, où entre autres on va venir ici faire une zone centrale, ce sera Dusty Pivot, je sais pas trop ce que c'est mais c'est des sortes d'arbres comme ça ici.
Et tout autour de cette zone-là, on vient mettre des petits points avec du marron. Avec le grass green, on vient mettre également des petits détails sur notre map. Ensuite, j'utilise la couleur vert tendre pour colorier certaines parties. Et ensuite, on termine la map avec du green gray 5. Donc c'est du gris, vert gris 5. On vient mettre quelques détails. On termine cette zone avec du vert bien foncé pour venir ici faire comme un début de forêt. À ce niveau-là. On peut également mettre quelques arbres un peu plus foncés sur la map. On va venir faire ici comme des petits fleuves. Ici, nous avons le Loot Lake, donc je pense que c'est un lac. Du coup, le reste, pour cette zone-là, j'utilise la couleur vanille. Ensuite, avec une couleur verte comme ça, on vient mettre un peu de verdure sur cette map. Du turquoise pour cette zone-là. Par endroit, genre là, dans la ville. Pour la ville, j'utilise également une petite couleur comme ça, un peu grisée. Et un petit peu de blanc avec un stylo à gel blanc. Alors ensuite, avec la couleur crime, on vient dessiner quelques chemins sur cette map. Ensuite, j'utilise la couleur marigold. On va venir faire comme des petites montagnes en fait. Comme ceci, et il y en a pas mal dans la map, donc on n'hésite pas à en faire plein. Et j'utilise ensuite du rouge-orange pour appuyer un peu ces structures qu'on a fait là. Un peu de vert un peu plus vif, comme ça parce qu'il y a quelques arbres quand même sur cette zone-là. Avec la couleur potalo brown, on vient rajouter également comme des petits chemins. Volcanique, je commence avec du jaune. Donc le volcan sera juste ici. Comme ça, et on va dessiner un petit peu, si vous voulez, nos coulées de lave. En fait, il sera comme ça le volcan. Et on aura du coup des coulées de lave un peu partout dans la map. Ensuite, j'utilise un jaune un peu plus orangé pour contourer ce que je viens de faire. Ensuite, j'utilise également du rouge. Ensuite, j'utilise du gris chaud 7 pour venir colorier les cendres, en fait, la lave un petit peu séchée si vous voulez. Et on vient également avec du gris chaud 5 mettre un petit peu de texture dans les parties un peu rouges. Couleur primrose avec laquelle on vient ici mettre un peu d'éclairage au centre du volcan. Pour cette zone-là, je commence avec la couleur aqua frais. On vient mettre ici quelques zones comme ça. Ensuite, j'utilise un bleu-gris avec lequel on va venir mettre pas mal de petites zones. Ensuite, j'utilise une couleur bleue très claire pour venir mettre aussi un peu de texture. J'utilise ensuite un bleu ultra fin pour venir dessiner comme des petits cours d'eau. Là, t'en as pas mal.
Ensuite, j'utilise du grass green pour venir mettre un tout petit peu de verdure. Vraiment un petit peu. Puis j'utilise du bleu gris 5 pour venir contraster encore un petit peu dans les vides. Et voilà, je pense qu'on est bon. J'espère que cette map vous plaît. Elle est super sympa, vraiment super sympa. Si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir grâce à mon code créateur qui est en description. Vous avez également en description tout le matériel dessin que j'utilise. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos idées de personnages pour les prochains tutos. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.